Bienvenue à ma chronique voyage de l'émission Dernière Minute. Je me présente à vous comme à chaque semaine, je suis Cynthia Laparie-Labelle, directrice et également conseillère en voyage auprès de Club Voyage Raymond Potvin. Aujourd'hui, nous aurons l'honneur d'avoir Patrick Corriveau, le directeur des ventes chez Sunwing, pour qui le Mexique n'a aucun secret. Il va nous envoyer dans des paradis exclus. Bref, bonjour à toi, Patrick, bonjour, et bon Cynthia. matin. Merci, toi aussi. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Donc, sans plus tarder, je veux faire voyager le plus possible les gens à la maison dans des paradis que vous offrez, dont l'exclusivité de ce paradis exclu qui est Holbox. Peux-tu nous en parler davantage? Oui, Holbox, c'est une nouvelle destination qu'on fait depuis l'année passée. C'est vraiment une destination qui n'a rien à voir avec toutes les autres destinations de ce coin-là du Mexique. On vole sur Cancun, petit transfert jusqu'à l'île d'Holbox. Pour se rendre, on doit prendre un transfert en bateau. OK. Et quand on arrive sur l'île d'Holbox, il n'y a pas de voiture, c'est très petit. C'est très bohème, je dirais, pour les gens qui veulent vraiment relaxer. Décrocher. Décrocher complètement. Il y a quelques hôtels, on a 2 tout inclus. Okay. C'est des petits hôtels boutiques, très, très chics, très petits, services personnalisés. Et on va là si on veut vraiment déconnecter. C'est un peu hippie, comme je dis, Okay. pour une clientèle plus jeune ou plus âgée, mais qui veulent vraiment prendre ça relax. Super belle plongée sous-marine et pendant tout l'été, on peut aller faire de la plongée avec les requins-baleines. Okay. C'est un des seuls endroits au monde, donc extraordinaire comme expérience à faire. Belle nouveauté chez vous. Oui, super belle nouveauté. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut faire un combo avec Holbox et Playa del Carmen. OK. Ce qui fait un 3 nuits, 4 nuits. Donc, vous pouvez aller relaxer à Holbox pendant quelques nuits. Après ça, aller faire un petit peu plus la fête. Se divertir à Playa del Carmen. Playa del Carmen, exactement. Il y a également du côté, en fait, tout près de Cancun, une nouvelle destination que les gens ne connaissent peut-être pas, qui est Playa Mujeres. Là, je ne le prononce pas bien, je m'excuse. Qui est une belle destination complémentaire, un petit peu exclue de Cancun. Ouais. Tu vois, cette destination-là, c'est comme... ça grossit très, très vite. Beaucoup d'hôtels qui achètent des terrains dans ce coin-là de la plage. C'est juste devant la Isla Mujeres, de là le nom. L'île aux femmes, qui est exactement. plus facile à dire en français, effectivement. Nous, on a un hôtel Riu qui a ouvert ses portes cette année, qui est vraiment fantastique pour les familles, qui est vraiment fantastique pour tous les types de clientèle avec un parc aquatique. Plusieurs autres hôtels de luxe qui ont construit dans cette région-là. On parle de 30 minutes au nord de Cancun et non au sud comme Playa del Carmen. Donc, c'est dans l'autre direction. Super belle plage, aussi accès à Cancun et à toutes les excursions qu'il y a à faire dans le coin de Cancun, Chichen Itza, toutes les ruines, tous les parcs. Donc, c'est vraiment un endroit à surveiller dans les prochaines années. Paradisiaque. Oui. Maintenant, dans cet univers, avant de se transporter du côté de la côte ouest du Mexique avec toi, Patrick, je sais que tu as une belle exclusivité pour nous ce matin. Peux-tu nous en parler du côté de Cancun? On était super contents de l'annoncer cette semaine, notre association avec Planet Hollywood. OK. Ça va être des hôtels qu'on va construire avec eux. Il y a déjà toute la marque de commerce qui est très connue dans le monde. Donc, Planet Hollywood, on va ouvrir quelques hôtels. Le premier est au Costa Rica, mais on en a un qui rouvre en 2019 à Cancun, au centre-ville directement. Donc, ça va être vraiment une expérience unique, une expérience pour ceux qui aiment les vedettes. Le glamour. Exactement. Donc, ça va être des hôtels qui vont être très chics. Encore là, pour une clientèle qui aime le luxe et le glamour. On a très hâte de voir ça chez vous. Moi aussi. On va avoir prochainement celle au Costa Rica, donc on va pouvoir en entendre plus parler. Maintenant, on se transporte du côté du Mexique, mais côte ouest. Oui. Vous avez de belles destinations, dont Los Cabos, Huatulco, puis une autre destination que je te laisse nous parler un peu plus tard. Oui, bien si on commence par la première que tu as nommée, Cabo, encore là, pour les gens qui cherchent le luxe, Cabo est une destination... C'est la destination chouchou des Américains. Ceux qui ont beaucoup de sous, il y a des villas. Quand on arrive à Cabo, c'est simple, c'est que des jets privés quasiment. Mais il y a quand même des hôtels abordables pour y aller. Ceci étant dit, tous les grands hôtels de luxe ont un hôtel à Cabo. Quand on parle Grand Vela, Leblanc, il y a un Hard Rock qui va ouvrir. On a un Rio Palace. Il y a des hôtels extrêmement luxueux. On parle d'un climat désertique. Et c'est plus sec, donc c'est, selon moi, la température idéale. Oui, exactement. Le jour, il fait beau. Le soir, c'est plus frais. On peut s'habiller
chemise, Donc, pantalon pour aller les manger au hommes. restaurant. Oui, exactement. Pour les hommes qui doivent se vêtir dans ces belles hôtels de luxe de pantalons Ouais. longs puis belles chemises, ils ne pourront pas trouver l'excuse de « il fait trop chaud ». Non, Ils vont exactement. être confortables, c'est bien. Et les activités à faire, écoutez, c'est un climat désertique, donc vous avez des cactus, des déserts mélangés avec le climat, bien pas le climat, mais la végétation tropicale. C'est vraiment, vous avez une côte rocailleuse, des plages superbes. C'est vraiment, vraiment une destination différente de toutes les autres destinations qu'on vend et mon coup de cœur personnel. Oui, Ouais. vraiment. Hein? Puis maintenant, je pense que tu peux nous parler aussi de Huatulco, qui est un peu moins connu, mais qui, Oui. à l'hiver, est très intéressant au niveau climatique. Oui, c'est dans la région de Oaxaca, Huatulco, donc c'est très au sud du Mexique, température très chaude. C'est probablement dans les plus belles plages aussi de toute la côte ouest mexicaine. Très beaux hôtels familiales dans ce coin-là aussi, si on part Barcelo Dreams. Ceux qui cherchent encore là quelque chose de plus hippie, OK? trendy, on parle de Puerto Escondido, excuse-moi. Oui. Puerto Escondido, on a un hôtel qu'on offre sur notre vol. On prend le vol jusqu'à Huatulco. Après, c'est 1h30 de transfert. OK? Puerto Escondido, qui est un petit paradis des surfeurs, très connu oui. dans le coin du Mexique. Plage fantastique. Vraiment un petit village typique, pas Mexicain. encore très touristique. Pour ceux qui veulent vraiment décrocher, encore une fois, c'est vraiment un autre style de destination, très, très, très différent de ce qu'on vend. Mais sinon, Huatulco, qui est un hit avec les hôtels aussi très de luxe. Comme Belle le Seaport. végétation avec Ouais. montagneux à l'arrière. donc, Exactement, oui. Beau coucher de soleil aussi, côte ouest, ça, c'est un des points forts. Beaucoup d'excursions à faire culturelles aussi dans le coin de Huatulco. Ah, ça, c'est intéressant. Oaxaca, qui est une très belle province du Mexique. On peut même aller jusqu'à la ville de Oaxaca si on veut. Donc, c'est vraiment, vraiment spécial. Maintenant, on a aussi, en fait, la destination de Ouais. Mazatlan qui revient, qui était partie depuis quelques années, mais Ouais. que vous reprenez Oui. de votre côté avec le beau Rio Mazatlan, entre autres. Entre autres, Rio, qui est une scène très connue, donc pour nous, c'est sûr qu'on va le vendre beaucoup, mais aussi Mazatlan. Il y a eu beaucoup de changements à Mazatlan dans les dernières années. La rue principale qu'on appelle la Malécon a été pas mal refaite. Il y a beaucoup de bars, restaurants. Il y a aussi la vieille ville OK. de Mazatlan qui est absolument magnifique. Donc, vous allez avoir un mix de la vieille ville et aussi de la nouvelle partie de la Malécon. Plusieurs types d'hôtels, aussi style hôtel-boutique qu'on va trouver à Mazatlan. Certains qui sont très, très, très récents. Il y a certaines parties qui font un peu South Beach, on dirait même. C'est vraiment une destination aussi où la température est plus sec. Donc, ça va être un petit peu comme Cabo, c'est presque à la même hauteur au niveau de la température. Donc, vraiment, on est très, très excités de vendre Oui, cette vraiment. destination. Oui, vraiment. Ça fait longtemps que personne ne le fait. Et tu vois, quand on a commencé à en parler, tout le monde était vraiment content. Je pense que ça va être un gros succès cette année. C'est important, en fait, d'offrir aux gens à la maison des nouveautés. Oui. Parce qu'évidemment, avec le classique Riviera Maya, Punta Cana, Cuba, on a fait le tour rapidement, mais ces destinations-là, Côte-Pacifique, qui sont à être connues, c'est Oui, vraiment... souvent les gens, ils pensent pas aller sur la côte Pacifique à cause qu'ils ont peur des plages. Nous, les sont très Québécois, belles, les plages. on aime beaucoup les plages bleues turquoises, mais il faut pas oublier le côté culturel aussi. Le fait que, exemple, toutes les villes ou presque toutes destinations dans ce coin-là ont un cachet. Tu sais, c'est des villes coloniales, c'est des vieilles villes du Mexique, alors que le côté Cancun, Riviera Maya, c'est des régions qui sont plutôt neuves, des villes qui sont plutôt neuves. Très commercialisé aussi, très oui. américanisé dans le cas de Cancun, Exactement. Riviera Maya. Et ce cachet-là amène les vacances, crée des vacances qui sont vraiment différentes. Et les plages sont aussi très, très belles. C'est sûr, c'est des plages qui sont différentes, Oui. mais c'est très montagneux. Quand on va dans le coin de Cabo, c'est comme très désertique. Donc, ça fait un autre... Un autre contraste. Oui, vraiment. Et c'est vraiment beau, les décors qu'on peut voir, les plages qu'on peut voir dans ce coin-là. Donc, c'est vraiment, selon moi, des destinations à connaître qu'on devrait essayer si on n'a jamais fait. Moi, la première fois, je suis allé sur la côte ouest. Après ça m'a donné le goût de faire toutes les autres destinations. On a la chance d'en avoir plusieurs au départ de Montréal. Donc, il faut y aller. En envolée direct aussi avec vous. Exactement. Donc, il faut en profiter, il faut y aller. Vous ne serez pas déçus, c'est sûr.
Ben, en fait, merci à toi. Ça fait plaisir. On a vous. passé de la côte Est jusqu'à la côte Ouest. Vous avez quelque chose, évidemment, à vous offrir avec Sunwing. Du côté du Mexique, tant de choses à visiter, autant pour la plongée en apnée du côté d'Holbox ou de Cancun. On va avoir des grottes, on a l'histoire, on a le côté historique et, évidemment, le côté chaleureux de ces gens mexicains qui ont hâte de vous accueillir. Donc, merci encore à toi, Patrick. Plaisir. Et à vous à la maison, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une autre chronique signée Cynthia qui sera tout aussi intéressante que celle-ci. Merci à vous et bonne semaine.